L'impact de la recherche en management, où en est-on? Michel Calica, bonjour. Bonjour Jean-Philippe Denis. Michel Calica, professeur émérite à l'IAE de Lyon, Université de Lyon, et président du Business Science Institute. Auteur d'une étude, 2016, consacrée à l'impact de la recherche. Oui, étude réalisée par la FNEJ. Alors, soyons optimistes, Jean-Philippe Denis, on va dire que l'on progresse en matière d'impact. On peut dire qu'une prise de conscience s'est réalisée au cours de ces dernières années. Mais peut-être que quand on parle d'impact, il convient de préciser de quel type d'impact on parle. Parce qu'en fait, dans notre milieu académique, quand on parle d'impact, il s'agit de l'impact académique. Or, quand on parle de l'impact de la recherche, ce que l'on sous-entend, c'est en fait l'impact managérial et sociétal des recherches réalisées par les chercheurs. Donc en fait, en termes d'impact, il y a deux dimensions à prendre en compte. La première académique, on la connaît bien, c'est l'impact facteur, c'est le H-index, c'est les classements des revues. Et la deuxième, on la connaît moins bien, elle est plus difficile à appréhender, c'est l'impact de nos recherches sur les managers, les décideurs, les entreprises, les autorités publiques, l'État. Peut-être pour préciser, H-index, par exemple, c'est le nombre de fois où l'article d'un auteur est cité dans un autre article, etc. etc. Donc, ce sont toutes les logiques de citation. On mesure notre impact par le nombre de fois où nos papiers, nos articles, nos ouvrages sont cités par les collègues. Mais c'est une mesure qui est interne à notre environnement académique. Bien sûr. Et donc, quand on sort de notre environnement, alors d'abord, est-ce que cette question finalement est si importante que ça? Certains disent, l'impact, on n'est pas là pour ça. Et deuxième point, qu'est-ce qu'on voit quand on s'intéresse un peu à l'impact externe? Jean-Philippe Denis, rédacteur en chef de la Revue française de gestion, considérez-vous que la recherche en gestion puisse durablement ne pas avoir d'impact sur la gestion des entreprises? Ma réponse est non. Merci pour cette réponse. Il est clair que la recherche en management ne peut pas être durablement déconnectée des pratiques managériales. Sinon, les chercheurs auront un problème. On peut considérer que la recherche en management est une recherche fondamentale, mais on sait que cette recherche est une recherche appliquée, qui est faite au contact des entreprises. Donc ne pas s'intéresser à la question de l'impact de nos recherches sur le management des entreprises, c'est à l'avenir avoir un problème vis-à-vis des parties prenantes. Vont-elles continuer à financer une recherche dont on sait qu'elle est de plus en plus coûteuse si cette recherche n'a pas d'impact? On peut craindre que non. Et aujourd'hui, on voit même une prise de conscience au niveau des organismes d'accréditation. Enfin voilà, il y a tout un débat qui émerge, mais qui commence à infuser les pratiques. Oui, en fait, il y a une tendance lourde. Il y a une tendance lourde qu'on peut faire remonter environ une décennie sur la prise en compte de l'impact managérial et sociétal de la recherche. Le premier rapport sur ce sujet en 2008 était probablement un rapport de la ACSB. Les organismes d'accréditation internationaux, ACSB, EFMD, prennent de plus en plus en compte ces questions de l'impact managérial. Bien sûr, ils continuent à s'intéresser au classement, à l'impact factor, à tout ça, mais ils interrogent les chercheurs, ils interrogent les institutions sur à quoi ça sert, ce que vous avez fait, ce que vous avez publié. Ça, c'est un premier élément qui explique la montée du phénomène. Le deuxième élément, qui n'est pas indépendant du premier, c'est les méthodologies d'évaluation de l'impact qui ont été mises en évidence, mises en œuvre, notamment par la FNEJ, par le FMD. Je pense à la méthodologie BSIS, Business School Impact System, qui essaye d'appréhender quel est l'impact d'une institution sur son territoire. Les chiffres sont considérables. Quand Absolument. Ces chiffres, ils sont considérables sur le plan financier, mais souvent ces chiffres... Peut-être citer un, deux exemples? Non, parce qu'a priori, ces méthodologies ne comparent pas les établissements entre eux, mais en termes financiers, on est sur des centaines de millions d'euros. Et si on cumule l'ensemble des établissements français, on est, au travers de l'étude FNEJ de 2018, on est sur une quinzaine de milliards en termes d'impact. Mais peut-être que ces chiffres masquent le véritable impact qui, lui, est qualitatif sur la formation des managers, sur les décisions qu'ils prennent, sur les stratégies des entreprises. Bien sûr. Et finalement, comment on le construit, cet impact?
Ah, Comment on construit l'évaluation pourquoi est-on optimiste sur cette évaluation? Par quel biais on peut passer pour le construire? En observant ce que font les institutions. Par exemple, un certain nombre d'institutions, de façon systématique, invitent leurs chercheurs à communiquer à des managers, à des décideurs, les résultats des recherches. On voit dans certaines institutions se développer des rencontres praticiens-chercheurs sur des papiers de recherche. On voit les institutions diffuser des newsletters sur les articles publiés. Articles rendus intelligibles pour être compréhensibles par des non-spécialistes. Et puis on voit aussi certains acteurs du milieu prendre des initiatives, faire des vidéos comme celles que vous réalisez pour diffuser les résultats de recherche en management. Tous ces éléments montrent que les choses évoluent. Avoir de l'impact, ce n'est pas seulement souhaitable, c'est possible. C'est ça que vous nous dites au fond. Oui, et avoir deux types d'impact, c'est possible. Avoir à la fois un impact académique et un impact managérial et sociétal. Et je pense que dans l'avenir, on va être amené à distinguer les deux types d'impact et à mettre en place des mesures pour les deux types d'impact. Faire un équilibre entre production et valorisation, c'est ça? Oui, un équilibre entre l'impact académique sur notre milieu d'universitaire et l'impact managérial de ce que l'on fait sur le plan de la recherche, sur les entreprises, sur les managers, sur les collectivités publiques. Merci Michel Kalika. Merci Jean-Philippe Denis.